Il n'y avait presque pas de voiture à cette heure de la nuit. Elle roulait bien, mais prudemment. Arrivé à destination, le papa de Mokhtar se dirigea de pied ferme vers la salle d'attente, pendant que le père de Diko, d'une démarche nonchalante, le suivait. Ils croisèrent tante Rabi, Diko et Awa. Les yeux du père de Mokhtar étaient tout rouges. Tante Rabi se leva et courut vers eux. Elle salua le papa de Mokhtar et le rassura. Diko regardait son père avec un air déboussolé et triste. Il la prit dans ses bras et lui murmura. « Mokhtar verra son fils grandir, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas. » Elle salua respectueusement le père de Mokhtar qui était lui aussi désemparé. Diko et Awa s'assirent, ou plutôt s'affalèrent, puis tante Rabi et les papas irent ensemble voir le médecin qui s'occupait de Mokhtar et de la fille. Arrivés devant la porte, ils toquèrent et le médecin les accueillit et demanda à tante Rabi de le laisser seul avec eux. Elle devint subitement hystérique. « Mais pourquoi ? Docteur, ce n'est pas normal. »« Non, madame, laissez-moi m'entretenir avec les hommes, s'il vous plaît. » Le téléphone du papa de Mokhtar n'arrêtait pas de sonner. C'était son épouse. Il décrocha et lui dit qu'il était avec le médecin et qu'il allait la rappeler et de garder son sang-froid. Il répondit « C'est moi, Monsieur Seck. Lui, c'est Monsieur Faye, qui mon papa et qui jure d'homme. C'est le père de la maman du fils de Mokhtar. Elle est à l'accueil. » Et le médecin enchaîna. « Je vais vous demander de rester très fort. » Et aussitôt, de manière simultanée, ils hochèrent leur tête de gauche à droite. C'était la fin pour leur fils, se disait-il. Le médecin leur dit non, mais qu'il était dans un état très critique. Il a perdu beaucoup de sang et qu'il était en réanimation, de même que la fille avec qui il était. Leurs deux amis étaient morts. « Allahu Akbar !» cria Monsieur Seck. « Moi, mon chef de quartier, ak Ndiaye, ils étaient ensemble, effectivement. » Monsieur Faye renchérit. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Toute âme goûtera à la mort. Ils étaient si jeunes. Je ne saurais mesurer leur tristesse à l'annonce de cette nouvelle. Le médecin leur présenta ses condoléances et se pencha à nouveau sur la situation de Mokhtar. Mokhtar a perdu beaucoup de sang. Si toutefois il se réveille, nous avons espoir. Sa jambe droite sera malheureusement amputée. L'idéal aurait été de le faire avant l'aube. Nous aurons tout de même besoin de votre accord. À ce même instant, une infirmière est entrée brusquement dans le bureau où se trouvaient M. Ndiaye et M. Faye, en criant « Docteur, venez voir vite l'état de la victime, vite !» Le chapelet de M. Seck tomba, et puisqu'il avait posé ses pieds sur ses babouches, il oublia de les porter et sort du bureau. Diko, Awa, tante Rabi, d'un ton synchronisé, « Lo xew mbaa jàmm ?» et se mit à courir derrière eux. Le médecin d'un ton sec les exigea de rester là. Il ne pouvait quand même pas les suivre dans la salle. Pendant ce temps, ils étaient en train de formuler des prières et louer tous les noms d'Allah. En tout cas, parmi les 99 qu'ils connaissaient. Des La ilaha illallah, ndeysaan. Ils ne pouvaient ni s'asseoir ni rester debout. Ils faisaient les 100 pas, allaient et revenaient. En fait, ils étaient en train de tourner sur eux-mêmes. Une demi-heure après, le médecin revenait et personne n'osait aller vers lui. Il l'attendait debout. Monsieur Seck était devenu d'un coup très fort et prêchait en faisant des rappels. Les filles étaient déjà très hystériques. Le médecin arriva et demanda qui connaissait les parents de la fille. « Lugadal, mbaa jàmm ?»
Elle a finalement rendu l'âme. Sans aucune empathie, « Docteur Annie Mokhtar ?» Et il répondit. « Il dort toujours, son état se stabilise. Nous sommes à Thiès. Il est exactement 9h32 et 26 secondes. Un récital de Coran est organisé ce jeudi au domicile de M. Seck. Les Hafiz s'étaient réunis dans le grand salon et récitaient les magnifiques sourates du Saint-Coran. Les femmes étaient dans la cuisine en train de préparer le sanglé, appelé lach, à distribuer aux invités. Le lach est une bouillie de mil épaisse accompagnée de lait caillé. En pleine discussion et de distribution des tâches aux dames de maison, Tante Rabi s'éloigna et se dissimula dans une chambre, le téléphone à la main. Elle s'entretenait avec son féticheur. La maman de Mokhtar demanda à Diko d'aller voir s'ils avaient terminé le récital pour qu'elle puisse distribuer le lard. Lorsqu'elle traversa la véranda, elle entendit son nom provenir d'une chambre. Elle reconnut la voix de Tante Rabi. Elle était intriguée. Elle se rapprocha, puis tendit son oreille. Tante Rabi était en train de remettre à l'ordre son féticheur. « Dama la waxoon buy dem Thiès bu mu dellu si. J'en ai marre de cette fille qu'on veut m'imposer. Def naa lu nekk pour yàq àddunaam. Masuma bëgg sëyu ndeyam ak sama mag. J'avais espoir quand elle est tombée enceinte. Mais voilà qu'elle a son travail. Tout se passe bien pour elle. Ma fille est à la maison, pas de mari, pas de travail. Xelu jàng sax amu ko. Dama ne Diko bu mu gën demin sama doom. Tu veux être le premier à connaître la suite de l'histoire de Diko? Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve dans les commentaires pour tes impressions. Mais surtout, n'oublie pas de liker la vidéo.